Bienvenue dans ce Trésor. Bonjour à toutes et à tous. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du MPSR, assure les fonctions du chef de l'État. C'est ce que stipule l'acte fondamental du MPSR qui a été lu hier à la télévision nationale. Il comporte 13 articles et a pris effet le 30 septembre passé. Les détails sur cet acte fondamental en début de journal. Commune de Ouagadougou, l'affectation des administrateurs civils dans les 12 arrondissements n'est pas du goût des membres du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales du Burkina, section Ouagadougou. Il l'en fait savoir ce matin lors d'une assemblée générale extraordinaire. Sport, football, Raïmo s'impose face à l'USFA. Les académiciens de Bama ont surpris l'équipe de l'USFA à domicile sur le score de 2-1. Ils repartent avec les 3 points en poche, même si l'USFA a bien débuté ce match. Les images en fin de journal. L'acte fondamental du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR a été lu hier à la télévision nationale par le capitaine Farouk Azaria Sorgo. C'est un acte fondamental de 13 articles qui fixe les nouvelles orientations de la politique du MPSR et sa composition, levant ainsi la suspension de la Constitution évoquée au premier moment du coup d'État. Il y ressort aussi que le président du MPSR assure les fonctions de chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Serge Kaboré. Porté à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, à la faveur du coup d'État du 30 septembre dernier, le capitaine Ibrahim Traoré assume désormais la fonction de chef de l'État. C'est ce qui ressort de l'acte fondamental du MPSR, lu sur les antennes de la télévision nationale ce 5 octobre. En attendant l'adoption d'une charte de la transition, les dispositions de l'acte fondamental fondent l'exercice du pouvoir d'État. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Burkina Faso est partie. Il fixe les grandes orientations de la politique de l'État, dispose du pouvoir réglementaire et peut légiférer par voie d'ordonnance. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration nomme aux emplois de la haute administration civile et militaire ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminés par la loi. Le président accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. C'est donc dire que le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR assure la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de la transition. Il est composé de 4 personnalités et de 2 commissions. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est composé ainsi qu'il suit. Un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un coordonnateur, 2 commissions, même des forces armées nationales. Il est garant de l'indépendance de la magistrature. En cas d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le premier vice-président et le cas échéant par le deuxième vice-président. L'acte fondamental, en son article 8, assure que la justice demeure indépendante et les juridictions conservent leurs prérogatives. Sur le point des traités et accords internationaux, l'article 9 se veut on ne peut plus clair. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration négocie et ratifie les traités. Le présent acte fondamental prend effet à compter du 30 septembre 2022. La Constitution du 2 juin 1991 a par ailleurs été rétablie dès la signature de l'acte fondamental et celle-ci s'applique à l'exception de ces dispositions non contraires à l'acte fondamental.
Commune de Ouagadougou, le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales du Burkina, section Ouagadougou, Sinatra CTB, a remonté contre l'affectation des administrateurs civils dans les 12 arrondissements. Le syndicat était en assemblée générale extraordinaire ce matin et a laissé entendre que ces nominations ont été faites sans consulter les intéressés. Il s'impose donc à la prise de fonction de ces derniers. La nomination de 12 secrétaires généraux par le ministère en charge de l'administration territoriale fait l'objet de mécontentement au sein des agents communaux de la ville de Ouagadougou. En effet, ces secrétaires généraux viendront entre autres des communes de Bobo-Dioulasso et de Banfora. Le syndicat des travailleurs dénonce cette action du ministère qui ne prend pas en compte les compétences dans la commune de Ouagadougou. Depuis longtemps, les collectivités sont mises à l'écart. Regardez la composition de la délégation spéciale. Nous sommes dans une phase de transition qui doit prendre en compte toutes les couches sociales. Quand vous regardez dans la composition de la délégation spéciale, toutes les couches sociales sont représentées. Il n'y a pas de collectivités là-bas. Les collectivités n'y sont pas représentées. On apprend qu'il y a ceux qui ont été affectés commencent déjà à s'affairer pour prendre service. Il faut dire que cette prise de service n'aura pas lieu tant qu'on ne verra pas clair dans cette décision du secrétaire général du MATD. Comment se fait-il que c'est le secrétaire général qui signe et pour mettre à disposition des agents donc, au niveau des collectivités? Or, d'usage, je dis bien d'usage, c'est le ministre qui signe. Or, quand vous regardez la date de signature, c'est le 29, c'est-à-dire la veille des événements. Le secrétaire général du collectif de la police municipale de Ouagadougou n'est pas aussi content de cette décision du ministère en charge de l'administration territoriale. Il insiste qu'il y a des compétences en interne qui doivent être privilégiées avant d'aller chercher ailleurs. Ouedraogo Mathias affirme que ses camarades et lui resteront solidaires aux côtés du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales du Burkina Faso, section Ouagadougou. Nous devons avoir peur de notre peur de combattre pour avoir vraiment cette liberté de gestion à notre niveau. Nous avons des compétences. Certes, s'il y a une manque de compétences, on peut aller chercher ailleurs. Mais s'il y a des compétences à l'intérieur, on privilégie la compétence interne avant de chercher à l'extérieur. S'ils prennent service, ils n'auront pas accès au bureau. On appelle les mêmes bancs à l'université, même bancs dans les écoles professionnelles. Il n'y a pas compétence plus que compétence. Nous avons les mêmes compétences. Il faut battre. Ils ne peuvent pas quitter de l'autre côté pour venir prendre nos places ici. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales du Burkina Faso, section Ouagadougou, Claude Rwamba, dit ne pas croire à la crédibilité de cette note du ministère en charge de l'administration territoriale puisqu'elle présente plusieurs fautes qui laissent douter de sa crédibilité. Et il compte donc faire la lumière sur cette affaire qui suscite beaucoup de débats et de colère au sein des travailleurs des collectivités territoriales. Dans la suite de ce 13h, la levée de la suspension de la Constitution a été attendue par Moussa Diallo, membre de l'unité d'action syndicale et également secrétaire général de la CGTB. L'UAS dit condamner le deuxième coup d'État du MPSR du 30 septembre dernier, qui est le résultat de problèmes au sein de l'armée burkinabé. Sur la question de la collaboration militaire envisageable au Burkina Faso, l'UAS préconise le respect de la souveraineté nationale avant tout. Alexis Belem Naba, Ouelessida Kabouri. Selon l'UAS, ce deuxième coup d'État du MPSR est le résultat de la déliquescence de l'armée burkinabé. Au dire de Moussa Diallo, c'est une armée constituée de clans et préoccupée par les affaires et la gestion du pouvoir d'État. Un constat qui ressort de la déclaration de l'unité d'action syndicale. Nous sommes revenus quand même sur un autre principe fondamental. Et notre armée, on le sait, aujourd'hui a des problèmes, a mal à son unité, puisque lors du coup d'État, aussi bien du putsch que du procès Thomas Sankara, on a entendu qu'il y a des clans au sein de cette armée-là. Et ce coup d'État confirme effectivement qu'il y a des clans, puisque dès l'annonce du pouvoir par les capitaines, nous pensons qu'une armée républicaine doit être unie. Mais là, nous avons constaté dans les faits même que notre armée est divisée. C'est pourquoi nous avons aussi dans la déclaration rappelé que pour nous, l'armée doit retourner dans les casernes. Avec ce coup de force du capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre dernier, le MPSR annonce la suspension de la Constitution.
Une décision qui n'est pas appréciée par l'UAS qui exige le rétablissement de cette constitution. D'autres exigences sont aussi exprimées par Moussa Diallo et ses camarades. Il faut aussi que l'armée puisse s'unir et reconquérir très rapidement l'ensemble du territoire national et permettre aux populations déplacées internes de retourner dans leur territoire d'origine. Et nous avons aussi insisté sur le fait qu'il faut regarder les préoccupations de l'unité d'action syndicale qui ont été soumises lors du 1er mai 2022 et lors de la rencontre avec le Premier ministre le 26 septembre 2022. Et ces deux points-là permettent de revenir sur un ensemble de préoccupations que l'unité d'action syndicale avait soumises en lien naturellement avec la question sécuritaire, la question de la vie chère, la question des libertés individuelles. À la suite des événements du 30 septembre, la question d'un rapprochement vers d'autres puissances étrangères est réclamée par les manifestants qui brandissaient des drapeaux russes. Pour l'UAS, il n'est pas question de quitter le giron impérialiste pour se mettre à nouveau sous la coupe d'une autre puissance qualifiée par Moussa Diallo d'impérialiste. Ce qui importe pour l'UAS, cette diversification de partenariats doit se faire dans le respect de la souveraineté nationale. La question de la fonctionnalité de l'importance de la Haute Cour de justice se pose avec les coups d'État à répétition au Burkina Faso. La mise en place de cette juridiction chargée de juger les membres du gouvernement et le chef de l'État a été enclenchée en 1995 avec l'adoption de la loi organique qui a connu de modifications. Mais la Haute Cour de justice n'a jamais fonctionné comme il se doit. Pour certains observateurs, comme le docteur Pierre-Claver Milogo, il faudrait repenser le fondement de l'institution. Alexis Wenkouni Belemnaba. Adoptée en mai 1995, la loi organique portant création et procédures applicables à la Haute Cour de justice, modifiée en 2015 sous la transition de Michel Kafando, est à nouveau modifiée sous la transition du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Cette formation juridictionnelle particulière, dont le rôle est de juger les membres du gouvernement et le chef de l'État, n'a pourtant jamais fonctionné. Parmi ces infractions, la haute trahison, l'attentat à la Constitution, les détournements de deniers publics dans l'exercice de leurs fonctions et bien d'autres. Moins d'une semaine, le coup d'État du 30 septembre. Parmi les dispositions prises, la suspension de la Constitution et de l'Assemblée législative de transition. Le devenir de cette juridiction spéciale de composition mixte suscite des interrogations. Dr Pierre Milogo, chercheur au Centre national de la recherche scientifique et technologique, donne son avis. La Haute Cour de justice burkinabé a été mise en place, a été créée à l'image de la Haute Cour de justice qui existe en France. Parce qu'en France, ils ont une Haute Cour de justice qui juge le président de la République française. Et puis il y a une Cour de justice de la République qui juge les membres du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre et puis les autres ministres. Donc ça a été conçu à l'image de ces juridictions françaises-là. Et on peut se demander aujourd'hui si c'est vraiment très pertinent au regard de notre contexte, quand on voit les régimes militaires se succéder ces derniers temps et ces dossiers judiciaires à s'embourber, notamment je pense au dossier de l'insurrection populaire qui n'arrive pas à être jugé. Difficile de mettre en œuvre cette haute cour de justice dans de telles conditions. Dr Milogo estime que sa suppression remet en cause les fondements de la justice burkinabé puisque la haute cour de justice est inscrite dans la Constitution. Bon, cette question est délicate parce que ça reviendra à modifier en fait les fondements quelque part de notre système judiciaire tel que ça fonctionne actuellement. Parce que pour des raisons que vous n'ignorez pas, et les membres du gouvernement et le chef de l'État ne sont pas considérés comme des citoyens ordinaires lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions. Donc il ne peut pas être justiciable et des juridictions ordinaires qui jugent les citoyens lambda burkinabés. Et c'est un peu la philosophie qui sous-tendait la création de ces juridictions-là. Il propose un nouveau format vu qu'il y a des difficultés d'épurer un certain nombre de dossiers auxquels la population burkinabé accorde une grande importance. On pourrait imaginer une sorte de justice, par exemple, qui serait composée de
c'est vrai, pas de magistrats ordinaires, mais de magistrats de juridiction supérieure, par exemple, exclusivement, pour juger, par exemple, ces dirigeants-là. Et ça pourrait être une solution pour pallier à l'instabilité qu'on a au niveau du Parlement. En fait, au fond, la philosophie, c'est celle-là. Donc maintenant, notre pays, le Burkina, aujourd'hui, a besoin aussi d'une certaine stabilité, d'une certaine base sûre de son système politique et judiciaire pour pouvoir bien fonctionner. Donc, à mon avis, il faudrait chercher d'abord à assurer la stabilité politique et institutionnelle. Cette question de la Haute Cour de justice s'inscrit dans le cadre global de la réforme judiciaire au Burkina Faso enclenchée depuis 2015. Dr Pierre Claver Milogo espère que cette réforme de la justice burkinabé sera conduite à son terme afin de permettre à cette institution d'être moderne et performante. La communication du capitaine Ibrahim Traoré qui a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba le 30 septembre dernier en question dans cette édition. Alors que certains commentaires publics indiquent que les interviews accordées par le capitaine aux médias étaient quelque part inappropriées, l'ancien chercheur en sciences de la communication, Dr Régis Balima, soutient que ses premières prises de parole en public étaient importantes et leur contenu pondéré et justifié. L'expert en communication ajoute par ailleurs que les sorties du capitaine devraient par contre être réduites pour laisser place aux actions. Abdourahim Niaye. Après le renversement du président Paul-Henri Sandaogo Damiba, le nouveau président du MPSR a, dans les 48 heures qui suivent, accordé plusieurs interviews à la presse. Alors que certains jugent ces sorties non nécessaires, d'autres estiment qu'elles sont les bienvenues. C'est le cas du docteur Régis Dimitri Balima, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'université Joseph Kizerbo. Pour lui, les interventions du capitaine Traoré sont pondérées et justifiées. En termes de communication, je trouve que ce qu'il devait dire, je crois qu'il l'a dit. C'est vrai que j'ai cru lire de part et d'autre que certains sont un peu inquiets, de peur qu'il ne s'exprime un peu trop. Mais je crois qu'au début, c'est tout à fait normal qu'il pose un peu on va dire les bases des choses, ses ambitions. Et je crois que d'ici là, quand les choses vont plus ou moins rentrer dans l'ordre, je crois qu'il va se remettre à la tâche. En ce qui concerne la rencontre du capitaine Traoré avec les secrétaires généraux des différents ministères, Dr Balima apprécie la qualité des propos du président du MPSR. Selon l'enseignant-chercheur, c'est un discours rassurant. Je crois qu'il est en phase avec ce que les jeunes attendent, c'est-à-dire un discours direct, limpide. Et je crois qu'à travers son discours, on comprend que c'est un homme qui veut être un homme d'action, qui a envie tout de suite d'agir, puisque quand on regarde dans le fond, ce qu'il a dit en termes au niveau du contenu de ses propos, montre bien que c'est quelqu'un qui veut aller tout de suite assez vite, comme il a dit. Malgré donc son jeune âge, 34 ans, l'homme s'est montré capable de relever les défis du moment. C'est l'avis de l'enseignant-chercheur Régis Dimitri Balima. J'ai le sentiment, ça c'est ma lecture, que les capitaines nous réussissent mieux que les plus gradés. Quand on regarde l'histoire du Burkina, le président qui constitue une référence au Burkina Faso, il n'y en a pas beaucoup, c'est surtout Thomas Sankara, et qui avait aussi la trentaine, et on l'a même assassiné avant qu'il n'ait même 40 ans. Donc je crois que l'âge ici n'est pas... Au contraire, je trouve que les jeunes ont souvent un certain enthousiasme. Il ne faut pas oublier que le Burkina Faso est un pays de jeunes. Plus de la moitié de la population a moins de 30 ans. Donc c'est tout à fait normal que de temps en temps, on ait quand même des jeunes de cet âge-là qui sont aux affaires. Donc, pour l'universitaire, ce qui pourrait impacter négativement la mission du capitaine Traoré, c'est son entourage s'il est mal choisi. Dimitri Balima invite donc le président du MPSR à faire très attention aux opportunistes. Et puis on reste avec Abdourahim Niaye, cette fois-ci éducation. Le comité des fils et filles de Goundi a tenu ce 1er octobre 2022 la journée de l'excellence scolaire autour du thème excellence scolaire et situation nationale. Cette 4e édition de la journée d'excellence à Goundi dans la province du Sangué vise non seulement à encourager l'excellence mais aussi à renforcer la résilience des acteurs dans le contexte sécuritaire difficile. 141 élèves et 2 enseignants ont été récompensés au cours de cette journée.
Le comité des fils et filles de Goundi apporte son soutien aux meilleurs élèves de la localité. Plus d'une centaine d'élèves ont reçu entre autres des kits scolaires et des vélos. La crise sécuritaire a impacté négativement les résultats scolaires 2021-2022 dans cette localité. C'est pourquoi le thème de cette journée est excellence scolaire et situation nationale. Il s'agit d'encourager élèves et enseignants à plus de résilience pour des meilleurs résultats en cette année scolaire 2022-2023. Notre pays vit une situation difficile. Il y a des localités où on n'a pas plus d'école. Et c'est ce qui nous a amené à encourager les enseignants chez nous. Et il y a en tout 141 élèves que nous avons primés cette année. 141 élèves que nous avons primés. Côté enseignant, il y a les 2 titulaires de l'école de C de Goundi qui ont fait un taux au-delà de 50%. Voilà pourquoi nous avons primé les 2 collègues. Les enseignants de Goundi ont salué cette initiative qui est à sa 4e édition et qui permet aux enseignants d'être mieux engagés pour de meilleurs résultats. Le parrain de cette journée d'excellence invite tous les acteurs à s'investir dans l'éducation. Ce que je lance, c'est que je demande surtout aux parents d'élèves là, de chaque fois assister les enseignants parce que ce n'est pas les enseignants seuls qu'on demande d'enseigner. Si les parents d'élèves sont à côté, ils peuvent les accompagner pour que ça aille. Mais les enseignants aussi, je leur demande d'avoir le courage de ne pas vraiment se mettre derrière, quoi. Je leur demande d'accompagner. Quand tu accompagnes les enfants, toi-même tu vas loin. Voilà, tout ce qui est enfant, quand tu accompagnes, tu vas loin. Cette journée d'excellence pour nous est une belle initiative parce que non seulement c'est l'occasion de célébrer non seulement les enseignants, mais aussi les élèves pour le travail abattu tout au long de l'année. Alors, ça galvanise davantage les enseignants, aussi bien que les apprenants, pour que les années à venir, en tout cas, les résultats soient davantage probants. L'association, le comité des fils et filles de Goundi, a invité tous les acteurs du système éducatif à plus de sacrifices pour la réussite de l'année scolaire 2022-2023 en dépit de la situation sécuritaire difficile. Elle donne rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition de la journée de l'excellence scolaire. Gestion des ressources humaines dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. Un projet de guide a été mis en place pour déterminer un outil de gestion des ressources humaines dénommé le bilan social. Tout cela a fait l'objet d'un atelier de validation du guide. À la rencontre du 4 octobre donc, étaient présents les responsables des ressources humaines des ministères et des institutions publiques. Dans le cadre de la modernisation de l'administration publique, les patrons de la gestion des ressources humaines ont décidé d'élaborer un projet de guide méthodique des outils modernes de la gestion des ressources humaines. L'outil de la gestion des ressources humaines intitulé le bilan social a fait l'objet des réflexions afin d'obtenir un projet de guide adéquat. Ce matin, il s'agit de valider avec l'ensemble des gestionnaires de ressources humaines un outil que l'on appelle le guide méthodologique d'élaboration du bilan social. Il faut dire que c'est dans un rôle régalien du secrétariat permanent de participer à l'amélioration de la gestion des ressources humaines par la conception et la proposition d'outils à l'endroit des gestionnaires des ressources humaines, des ministères, des institutions publiques pour contribuer à améliorer de façon conséquente la gestion des ressources humaines. Un cadre d'échange qui permettra à l'ensemble de l'auditoire d'apporter son jugement critique. De façon spécifique, il s'agira de valider non seulement la démarche méthodologique, les domaines et les indicateurs retenus, mais aussi et surtout de valider la proposition de cadre juridique. Il s'agira de partager déjà le contenu de ce document-là avec les destinataires, c'est-à-dire les gestionnaires des ressources humaines qui vont s'approprier le document pour voir effectivement est-ce que ça correspond à leur réalité, est-ce qu'ils ont des amendements. Donc, normalement, si tout se passe bien, à la fin de cette journée, on devrait disposer d'un outil qui va servir de boussole à l'ensemble des gestionnaires des ressources humaines au sein des départements ministériels qui vont s'en servir pour pouvoir élaborer ensuite les différents bilans sociaux des départements ministériels et des institutions publiques. Un rappel, le bilan social est un outil qui permet d'avoir une cartographie de certains indicateurs clés en matière sociale, de conditions de travail des agents, des relations avec la hiérarchie, nous apprend le chef du département de la politique des ressources humaines, Rodrigue Oboulbiga.
Sport, football pour refermer ce 13h. Raïmo s'impose face à l'USFA. Les académiciens de Bama ont surpris l'équipe de l'USFA à domicile sur le score de 2-1. Ils repartent avec les 3 points en poche, même si l'USFA a bien débuté ce match. Notons que c'est une confrontation jouée dans le cadre du match en retard de la 2e journée de la Ligue 1 burkinabé hier mercredi. Les images avec Assami Tiamtore. Belle opération pour Raïmo en déplacement à Ouagadougou. Face à l'USFA, c'est une rencontre qui a pourtant débuté difficilement pour les joueurs de Bama. Dès la 2e minute, la défense tergiveste et Yves Koutiama de l'USFA récupèrent le ballon et s'incrustent dans la surface de réparation. N'ayant pas de solution, les défenseurs commettent une faute. L'arbitre siffle un pénalty et Yves se fait justice. L'USFA mène 1-0. Quelques instants plus tard, on assiste au même scénario. Une défense fébrile, très généreuse et qui commet encore une faute dans la surface. Malheureusement, pour ce pénalty, Yves n'arrive pas à battre Abdoulaye Diakité, le portier de Raïmo. Sauvé sur ce coup, Raïmo se réveille et se crée des situations dangereuses. Sur la première, rien ne donne. Dans la foulée, encore Yves Koutiama se retrouve face à Diakité. Étant sur son mauvais pied, il n'arrive pas à redresser le ballon. Et à la suite, c'est sur ce coup franc, avant la pause, que Aziz Siribié loge le ballon dans la lucarne. Un ballon magistralement exécuté qui laisse Ben Idriss Traoré sans voix. Un but partout à la pause. En seconde période, les deux équipes jouent le frein à la main avec quelques méfiances. Pas d'occasion jusqu'à ce coup franc obtenu par Raïmo. Aziz Siribié, surnommé Messi, s'en charge et bat encore Ben Idriss. Mésentente ou incompréhension de l'USFA, l'arbitre accorde le but. Raïmo prend l'avantage et le conserve jusqu'au coup de sifflet final. 3 points précieux pour le coach ghanéen de Raïmo. Non, ce n'est pas une stratégie, mais c'est comme la première mi-temps, mon équipe il y a un peu de pression sur les défenses, quoi. Donc c'est ça qui a fait et nous avons encaissé les deux pénaltys comme ça. Oui, c'est bien pour moi parce qu'on a perdu notre premier match et c'est sûr qu'on doit gagner le match pour prendre les 3 points parce que cette match aussi c'est match en retard. Donc ils savent que c'est très bien pour moi. Du côté de l'USFA, c'est la déception après être passé à côté d'une victoire qui tendait la main dès les premiers moments. C'est vrai, en première partie, on aurait pu tuer le match, mais on a manqué de lucidité devant les buts. Et ce genre de match-là, c'est comme ça. Quand vous n'êtes pas réaliste devant les buts, si l'adversaire arrive à marquer un but seulement, ils prennent plus en confiance et puis il vous met en doute. Voilà, donc je pense qu'on a manqué beaucoup plus de lucidité devant les buts. C'est ce qui nous a coûté qui nous a donné la défaite de ce soir. Beaucoup de regrets, puisqu'on était venu pour prendre les 3 points. C'était le minimum qu'on avait planifié pour ce soir. Bon, maintenant c'est l'effet inverse, donc c'est normalement qu'on soit un peu déçu du résultat de ce soir. Raïmo, par cette victoire, lance définitivement sa saison dans la Ligue 1 après une année en seconde division. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, Dieu voulant, 7h30 et 13h pour de nouvelles éditions. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur Tweet TV. Les programmes se poursuivent.